Coucou à tous et bienvenue au Verseau sur votre guidance pour le mois de février 2024. Nous irons voir plusieurs domaines, le général, le sentimental et puis à la fin je vous ferai un petit peu les messages pour ce mois de février. J'ai décidé de rajouter ce domaine ou cette catégorie parce que je trouvais que c'était important d'avoir quelques messages de l'univers et des anges. Voilà, je remettrai d'ailleurs dans les messages les breloques que je n'ai pas fait au moins depuis plus d'un an, oui, c'est vrai. Alors j'avais envie de m'y remettre. Si vous regardez mes vidéos du mois de, pas du mois, de l'année 2022, à l'époque je faisais encore. En 2023, j'ai absolument plus fait. Et là, j'avais envie de recommencer. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va aller regarder les messages pour ce mois de février. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Nous ne sommes pas tous au même niveau d'énergie. Donc là, je vous donne une direction, mais elle peut très bien vous correspondre comme pas du tout. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est parti pour vous. Alors, que nous dit-on déjà? Bon, bah écoutez, il y a déjà, on sent, ah, financièrement, il y a des choses qui se passent, positives. Hein. Ah oui, regardez, on a de bonnes nouvelles, des choses qui arrivent assez spontanément, inattendues, on va dire, dans le foyer. J'ai quand même la chance. Bon, et regardez ici, alors j'ai la faux, pour moi c'est pas la rupture, hein. Pour moi c'est le côté, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc ici, là, sur ces premières énergies, je pense que financièrement, il y a une ouverture qui se fait, un apport qui arrive, quelque chose qui arrive pour vous. En tout cas, des résultats, des bons résultats. Ça peut être côté financier, ça peut être aussi bien sûr un soutien, quelque chose qui arrive. On me dit qu'ici, il y a une ouverture pour vous qui se fait. Vous avez mis des pièces en place, peut-être dans l'année 2023, et là vous récoltez les fruits de ce que vous avez mis en place. Donc ici, ça peut bien sûr se mettre sur tous les domaines, mais moi je ressens ici une avancée financière, une ouverture financière, une stabilité, on va dire peut-être. Hein, parce qu'on a ici avec l'arbre, le bien-être, le retour au bien-être, la stabilité financière, les choses se rétablissent. Peut-être que vous avez eu des petits problèmes en fin d'année. Là, voilà, les choses se rétablissent et on me dit que la paix, la stabilité revient dans la maison, donc dans le foyer. Donc pour moi, ici, je ressens... oui, je vous ai dit, cette opinion, mais vous suivez votre chemin, si vous voulez, c'est des choses qui sont mises sur votre chemin et qu'il va falloir saisir. C'est pour ça que je parle d'opportunité. En même temps, il y a de la chance. Alors, chance inattendue, quelque chose qui va se présenter à vous. Alors, ça peut être bien sûr pour certains un gain au loto, mais tout le monde ne va pas gagner au loto, sinon ce serait merveilleux. Mais je pense que c'est surtout quelque chose qui arrive alors que vous ne vous y attendez plus. Voilà, c'est un petit peu l'aubaine, une rentrée d'argent inattendue qui est là, un coup de chance, quelque chose qui se développe pour vous. Peut-être que vous avez mis en vente des choses et ça va se faire. Ça peut être aussi le vente d'une maison qui fait que vous allez, ça va vous rapporter de l'argent. En tout cas, il y a ce côté reprise de stabilité au niveau énergétique et au niveau financier qui est là. À ce que je peux vous dire. Alors, allons regarder maintenant les autres messages pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février. Pour les Verseaux, le mois de messages. Ah oui, il y a des choix à faire, hein, il y a des indécisions, mais d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a un éclair, comment dirais-je, l'eureka, le côté on a des idées et on repart sur quelque chose de nouveau. Laisse derrière soi certainement la nostalgie, parce que regardez, on a quand même la roue de la fortune. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, hein, les Verseaux, ce mois de février. Il y a des choses qui se décantent.
je dirais. On a le sentiment qu'il y a, c'est sur l'ère du changement. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, il y a des solutions qui arrivent, peut-être que vous êtes un peu désespéré sur certaines situations. Et là, d'un seul coup, vous voyez, les choses se décantent. Comme s'il y avait un déclic aussi. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental. Là, on est vraiment sur les énergies générales. Mais moi, je ressens ici ce côté, on est devant un mur, on ne sait plus trop où aller, il faut aller à droite ou à gauche, mais d'un seul coup, il y a ce déclic qui se fait, qui va en fait engendrer toute une série de positivité et on repart sur une autre base. On parle aussi de nouveau départ hein, quand même avec le fou, c'est-à-dire on se lâche, on y va, on prend peut-être aussi plus de plaisir à la vie, on redonne un sens à sa vie. En tout cas, on a le sentiment que là, il y a une certaine libération qui se fait en vous et qui va vous permettre d'avancer vers d'autres horizons, mais des horizons qui seront meilleurs. Vous laissez, bien sûr, vous restez quand même un peu prudent, parce qu'il y a peut-être aussi des choses dans le passé qui vous ont un peu échaudé, hein, chat échaudé, craint l'eau froide. C'est un petit peu ça aussi ici, mais en même temps, on sent que vous avez l'envie de changer les choses et que vous sentez qu'il y a un tournant qui se fait pour vous et que vous allez saisir cette opportunité. Vous le savez parce que vous avez ce côté, vous allez le ressentir, vous allez avoir ce côté intuition qui va certainement vous emmener vers quelque chose de positif. Voilà, on va regarder avec le quantique, je vais prendre 3 cartes et on va regarder les messages que l'on nous donne. Vous êtes vraiment sur le changement en février, hein. Regardons ce qu'il se passe. Les énergies, c'est l'esprit. L'esprit et l'énergie. C'est drôle, je pense à l'énergie, elle est sortie. Ah, j'en ai une qui est tombée par terre, on ne va pas la prendre. Voilà. Bon, alors, les traits, pour vous, les 3 principales, c'est l'esprit, l'énergie et la conscience. Le vaste univers, l'esprit, hein, les bienfaits de la conscience divine. Ce que je vous ai dit, hein, l'univers se met un peu sur votre chemin et vous donne d'autres indications. C'est un petit peu ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est l'ouverture d'esprit qui va se faire avec le changement, avec la possibilité d'avancer, en même temps avec un déclic. Pour moi, c'est ce que je ressens ici, un déclic qui va faire que on va changer son fusil d'épaule et on va se dire, je vais dans une autre direction. L'énergie, elle vous pousse vraiment à aller dans le plaisir, dans le côté profiter de la vie, d'avoir ce bonheur au quotidien. On le souhaite à tout le monde, bien sûr, hein, mais des fois, c'est pas facile. Là, vos énergies vous emmènent vers cela. C'est pour ça que je parle de déclic. La période noire est derrière soi et maintenant on revient vers l'énergie de la lumière, vers l'énergie solaire, vers l'énergie du bonheur. Et là, on sent que c'est vraiment ce qui va vous motiver pour ce mois de février. Et en même temps, vous voyez, la conscience vous dit l'optimisme. L'optimisme, c'est un avenir radieux et vous le sentez. Donc, franchement, là, les Verseaux, tous les feux sont au vert. Et donc, sachez sauter sur l'occasion dès qu'elle se présente. Je vais vous prendre un message de Money Answer. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sois plus doux. Sois plus doux envers toi-même pour récolter les fruits de tes efforts. Ça nous fait penser vraiment, on parle d'un million, je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui auront 1 million, mais pourquoi pas. En fait, c'est ce que je vous disais, savoir ce déclic, et on avait eu la carte ici, que le petit le normand, vous voyez, de récolter les fruits semés. Et bien là, c'est la même chose, hein, on vous le répète, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc il va y avoir, je pense, financièrement aussi peut-être, une petite ouverture. Ça, on l'a vu dès le départ. Mais ça peut aussi s'appliquer sur beaucoup d'autres situations. Alors, on va aller regarder maintenant
le côté sentimental ou le domaine sentimental pour vous, les Verseaux. Alors là, ce sera pour tout le monde. Les spéciales célibataires, je les ferai plus tard, après cette série. Donc là, c'est du vraiment général pour tout le monde, sentimentalement parlant. Allez, c'est parti. On va aller regarder vos énergies. Qu'est-ce que l'on me donne? Bon, un coup de cœur qui est ici. Ici, bon, une situation qui n'est pas très facile, je vais vous dire franchement, dans le foyer. Alors, ça s'applique vraiment pour tout le monde, c'est vraiment général. On a ici le côté matérialiste qui prend le dessus et le fait de se sentir un peu trahi. Que nous disent je veux dire ce que je ressens, plutôt, je ne vais pas dire que vous lisez des cartes, mais ce que je ressens plutôt, le message que l'on me donne. Moi, j'ai l'impression qu'on a dans une relation, ou alors en général, le sentiment que le matériel passe avant l'amour. Et que c'est une façon de se sentir trahi. Peut-être vous qui avez ce sentiment, ou c'est peut-être vous qui donnez ce sentiment. Hein, dans le côté, les énergies sentimentales sont toujours interchangeables. Donc ici, on a le sentiment que vous vous sentez quelque part trahi dans votre idéal, parce qu'en fait, je pense que c'est ça, l'idéal de l'amour, l'idéal du couple. Vous vous sentez trahi par ça. Pourquoi? Peut-être parce que vous faites passer plus le côté matériel, la maison, la voiture, le côté financier, que le côté amoureux, où vous avez le sentiment, au contraire, de vous dire, je tombe toujours sur des gens qui sont plutôt intéressés par le côté matériel que par le côté amoureux. Et peut-être aussi la tendance de se dire que vous auriez dans certaines rencontres, quelqu'un qui soit au même niveau financier que vous. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Malgré tout, est-ce que c'est le plus important dans une relation? C'est la question, vraiment. Il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, bon, vous allez avoir une seconde chance pour rencontrer quelqu'un, un coup de cœur, hein, on l'a vu. Quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion. Si vous êtes en couple avec cette personne, cette connexion va s'affirmer. Hein. Il va y avoir ce côté reconstruction et ce côté seconde chance, on repart à zéro. Peut-être qu'il va falloir mettre son côté matériel de côté, à savoir que l'amour peut prendre une place quand même plus importante que le matériel. Ce que je ressens ici, c'est qu'on a quelqu'un aussi qui est peut-être très rationnel et avare aussi de son sentiment. Ça peut être vraiment les deux cas de figure que je ressens ici à prendre en fonction de votre situation. Moi, je vois ici une amélioration quand même de relation, hein, une espèce de reconstruction par rapport à une situation qui a été peut-être comment vous dire, désopilante, j'allais dire, mais un peu bancale. Voilà, cherchez le mot. Que me dit-on? Bon, il y a un coup de foudre, hein, vous voyez, il y a une belle rencontre, un coup de foudre, avec la confiance qui s'installe. Donc, on a ici un nouveau message. Hein. Ça peut être pour les célibataires, mais ça peut être pour vous qui venez d'être en couple, et c'est comme ça que vous avez rencontré la personne. Ah oui. Bon, il y a des chemins à faire. Hein. Chemin long, mais fructueux. Ici, ouais, les choses avancent. Hein. Vous êtes dans la bonne direction. On l'a. Et il y a le cadeau derrière. Il y a quand même... Bon, il y a un coup de foudre. Il y a une belle rencontre. Il y a de la confiance. Il y a des choses qui s'installent malgré tout. Malgré tout, on a quand même le sentiment que malgré tout ce coup de foudre, malgré toutes ces choses qui peuvent vous attirer par cette personne, il y a quand même ce côté de ne pas se projeter vraiment.
même le sentiment d'avoir une relation un petit peu qui commence dans la relation pansement. Est-ce que cette relation qui va venir va être une relation pour pansement pour vous? Le terme relation pansement, moi quand je l'ai fait dans ces cartes, je l'interprète dans ce sens où cette relation qui vient vers vous ou qui est en cours, hein, parce que ça peut être dans les deux cas, elle va plus vous servir à vous réparer, à reprendre confiance en vous, pour aller de l'avant, parce que peut-être que vous avez été longtemps seul, ou vous avez eu une relation qui a été très difficile, vous avez eu une rupture difficile, et en fait cette relation qui vient derrière, c'est un petit peu pour vous guérir de tout ça. Vous savez que chaque personne a un petit peu un but. Pourquoi la personne est venue dans votre vie? C'est parce qu'elle avait quelque chose à faire pour vous. Hein, c'est un petit peu comme ça que l'univers, on vous envoie des gens vers vous pour vous faire avancer quelque part. Vous avez une rupture difficile, vous avez quelqu'un avec qui vous ne cessez de penser, vous n'arrivez pas à vous reconstruire. On va vous envoyer quelqu'un qui va vous sortir de ça. Dans le sens où vous allez vous concentrer sur cette personne et vous allez oublier le reste. Mais est-ce que c'est la bonne personne? Ça, c'est toute la question. Cette personne, on va dire cette relation, resterait éphémère dans le sens où elle va durer jusqu'à ce qu'elle ait atteint son but. Et quand vous vous êtes reconstruit et que vous vous apercevez peut-être que ce ne sera pas la bonne personne. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici, parce qu'on est un peu, beaucoup dans l'attente, hein, dans l'attente du bien-être, dans l'attente de se réflecter, voilà, et de se reconstruire. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Ça, c'est autre chose. Parce que ici, je n'ai pas le sentiment, j'ai l'impression qu'on se reconstruit grâce à cette relation. On reprend de la confiance, on reprend du bien-être, on redémarre sur autre chose pour avoir peut-être derrière, effectivement, le fameux cadeau qui arrive. Là, c'est un petit peu... Oui. Je me demande vraiment si cette relation n'est vraiment pas que pour essayer de se remettre d'autre chose. Bon, dernier message sentimental. J'ai une surprise qui vous attend hein, quand même. Mais attention, on a quand même le sentiment d'une dépendance affective. Et on me dit quand même qu'il va falloir retrouver un certain équilibre. Ça me fait vraiment penser à ce côté, relation, ce que j'appelle relation pansement. À savoir qu'en ce moment, soit vous êtes déjà dans cette relation, soit elle va arriver. C'est plutôt pour vous remettre d'aplomb, j'allais dire, pour vous remettre en selle, si je peux me permettre le terme. Bon, ça arrive un petit peu comme un cadeau, ou c'est arrivé comme un cadeau, mais on a le sentiment qu'il va falloir guérir des blessures, il va falloir guérir des choses pour pouvoir avancer. Donc pour moi, en ce moment, j'ai l'impression que cette relation, elle n'est pas définitive. Ça, c'est ce que je peux vous dire sur ces énergies du mois de février. Bon, bah écoutez, mais vous savez, des fois, ça fait du bien hein, de se remettre en selle. Il ne faut pas prendre dans la négative, ça peut être aussi du positif qui ensuite fait qu'on redémarre après autre chose de beaucoup mieux. Bon, allez, on va aller regarder maintenant les messages. D'abord, on va prendre les messages. Je n'ai pris que les arcades majeures des anges gardiens pour avoir un message pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février 2023. C'est parti. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Je recommence. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Il s'agit de manière conventionnelle, peut-être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles.
et je vous ai dit n'importe quoi parce que j'ai lu il s'agit, non, agir, pardon, de manière conventionnelle, peut être rassurant. C'est pourquoi, parce que quand je lisais ce cas, déjà je réfléchissais en même temps à ce que j'allais vous dire dans mon ressenti. Ici, on vous dit bien vous entourer, et je pense qu'en même temps, c'est le côté de grandir un petit peu en spiritualité. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, c'est ce que l'on vous dit, mais laissez-vous quand même tenter par de choses qui pourraient être non conventionnelles, mais plus drôles ou plus nouvelles. Allez, deuxième message avec l'oracle des anges gardiens. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. En fait, c'est vraiment le côté donner, recevoir, mais pas n'avoir qu'un côté. Donc, je vous laisse avec ces messages. Bon, on va aller regarder maintenant. Je vais les mettre un peu plus haut. Regardez. Je vais prendre les breloques. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que l'on a? Chaque jour a une seconde chance. Déjà, ça commence bien. On a le côté, le chapeau, le côté, je pense, bien-être. Qu'est-ce que l'on me donne? Le côté calculateur. D'accord. Les 3 singes. Le téléphone. La rose. Bon, j'ai des cœurs, hein. J'ai des cœurs. Mais vous voyez, j'ai quand même... la sirène. Ah, le sapin. Donc, le bien-être. La lune. Imagine. J'espère que vous voyez bien. Je vous les montre ce qui est sorti. Voilà. J'ai le sentiment, bon, il y a de l'émerveillement. Il y a ce côté un petit peu rêveur aussi. On a un petit peu ici ce côté rêveur. Bon, on vous dit chaque jour vous avez une seconde chance pour avancer. On a la plume. Donc la plume c'est quand même un signe que l'univers est là. On a les papillons qui vous donnent quand même le sentiment de changement. Ça on l'a vu dans la guidance. Il y a beaucoup de changements. Je pense que côté cœur, on est un petit peu aussi peut-être dans le rêve et pas trop dans la réalité. On attend des merveilles, on attend ici des solutions. Il faudrait que ça vienne tout seul. En même temps, j'ai quand même ici le côté, vous voyez, calculateur. Le côté... moi, ça me rappelle le côté un petit peu pansement aussi. Hein, bon, c'est... Il y a beaucoup de changements. Il y a des contacts, la communication. On ressent ici quand même... alors, il y a des messages, hein, il y a des messages avec le téléphone. Alors, soit c'est des messages qu'on envoie et qu'on reçoit. Ici, j'ai vraiment le côté communiquer qui est là. La communication, elle est très importante. Mais j'ai quand même le domaine assez éphémère, en fait. Le côté éphémère, pour moi, ça revient avec le côté sentimental. C'est pas quelque chose qui
qui dure. Il y a cette partie un peu rêvée, ce côté un petit peu l'idéal, mais en même temps, le besoin de s'évader, le besoin de transformation, de changement, de voyage aussi, hein, de soleil avec le chapeau. On a le sentiment que ici, vous n'êtes pas trop en accord en ce moment avec vous-même au niveau sentimental. Le cadre, bon, la rose, on sent qu'il y a quand même une certaine harmonie, hein, elle est là, mais vous cherchez vraiment un échappatoire. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a ce côté... je ne vois rien, je ne dis rien, je ne parle pas, je ne dis pas mes sentiments, je veux bien communiquer, mais je ne donne pas vraiment, je ne dis pas vraiment ce que je pense. Voilà, je ne donne pas trop de moi finalement. C'est un petit peu ça. Ici, on a vraiment ce côté légèreté qui ressort avec, on a les plumes, hein. L'univers, bien sûr, c'est des messages, c'est des informations, mais en même temps, c'est ce côté légèreté qui ressort. Pour moi, c'est ça, je vous dis, je pense que c'est vraiment pas du tout en ce moment dans le côté sérieux, j'allais dire, c'est plutôt éphémère au niveau sentimental. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, bien sûr, mais ça, c'est ce que moi, je ressens dans ce message pour vous. Voilà, en même temps, vous vous donnez vraiment le sentiment de se dire, chaque jour, je peux faire quelque chose de nouveau. Donc, chaque jour, j'ai une nouvelle chance de recommencer quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment dans l'optimisme, et on l'a vu avec les autres cartes. Mais en même temps, vous ne donnez pas trop de vous côté sentimental. Voilà ce que je peux vous dire. Mais vous êtes dans le bien-être et vous êtes quand même dans ce côté solaire qui est là. Mais il y a du changement. On le voit, il y a quand même beaucoup de changements qui arrivent vers vous. Voilà ce que je peux vous dire les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé, cette guidance. Et puis, bien écoutez, je souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.